Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus Eco. La série de nos rétrospectives se poursuit aujourd'hui. Échanges commerciaux du Maroc à l'international, c'est le sujet du jour. L'Europe est toujours le premier partenaire commercial du Maroc. Au niveau continental, les volumes d'échanges ont augmenté de 45% en 10 ans. Et pourtant, le commerce intra-africain ne représente que 4,6% des échanges du royaume. Un potentiel donc qui existe à exploiter. Commerce extérieur, quel bilan? Nous en parlons aujourd'hui avec vous. Monsieur Mohamed Benchkroun, vous êtes professeur au Collège de Paris, professeur d'économie. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Le plaisir est partagé. Merci pour l'invitation. Alors, quelles sont les tendances du marché en 2024? Quel bilan si on devait parler du commerce extérieur? Alors, pour la période de janvier à septembre 2024, nos exportations ont connu une hausse importante qui s'élève à 333 milliards de dirhams. Par contre, nos importations ont aussi connu une tendance haussière qui s'est élevée à 550 milliards de dirhams, ce qui fait un solde commercial déficitaire à hauteur de 220 milliards de dirhams, ce qui est une augmentation de notre déficit par rapport à l'année précédente. L'équilibre export-import. Tout à fait. Donc nous sommes dans un solde déficitaire qui s'explique par plusieurs facteurs. Je pense, pour commencer par les choses positives, on va dire que d'abord, les secteurs industriels, à savoir l'automobile et l'aéronautique, ont connu des tendances haussières. Pour l'aéronautique, une augmentation de 20%. Nous sommes maintenant à un montant de 20 milliards de dirhams. Pour ce qui est de l'automobile, nous sommes sur une augmentation de 6,9% par rapport à l'année précédente et nous sommes sur un montant de 115 milliards de dirhams. Pour le phosphate aussi, 61 milliards de dirhams. Par contre, nous connaissons une stagnation du secteur agricole et de l'agroalimentaire. Nous sommes sur un maintien de 62 milliards de dirhams. Et là, on en comprend les causes, c'est la sécheresse qui devient structurelle. Voilà, tout à fait. L'agriculture. Une mutation qui est en train de se faire dans le secteur agricole. Tout à fait. Donc l'agriculture est le secteur d'activité qui ne suit pas les tendances haussières des autres secteurs, parmi lesquels la raison principale est le problème de sécheresse et de pluviométrie. Mais cela n'en demeure pas moins qu'il y a un système de compensation et que heureusement que l'automobile, l'aéronautique, le phosphate sont là pour tirer l'économie vers le haut, mais nous demeurons peu industrialisés par rapport à nos besoins d'importation, parce que nos biens d'équipement, nos demi-produits, c'est-à-dire les produits chimiques et les demi-produits en fer et en acier, les produits finis de consommation, à eux trois, représentent quasiment 330 milliards de dirhams d'importation. Donc pour que le Maroc puisse espérer un jour devenir, avoir un solde excédentaire, il faut qu'il diversifie ses secteurs industriels, qu'il se lance dans de nouveaux secteurs comme le secteur pharmaceutique ou autres, pour pouvoir espérer un renversement de la tendance. Pour s'autosuffire. Exactement. Alors, quels facteurs influencent les échanges commerciaux du Maroc? Alors, le Maroc dispose de plusieurs avantages. Tout d'abord, il faut rappeler que notre premier client, c'est l'Espagne et la France à eux deux représentent 38% de notre part de marché à l'export. Et cela s'explique par notre proximité géographique. Donc, lorsqu'on est proche d'un pays, nous avons un avantage par rapport aux coûts et par rapport aux coûts logistiques. Il y a aussi donc, les accords de libre-échange permettent au Maroc de mieux se positionner en face de l'Europe par rapport à ses concurrents dans la région. Ça, voilà ce qui explique ce chiffre-là. Par contre, pour qu'on puisse aller dans d'autres marchés, c'est-à-dire par rapport à l'Afrique ou à l'Asie, il faut qu'on soit beaucoup plus compétitif par rapport à notre coût. Il faut que l'on investisse dans la recherche et développement et que l'on ait des produits de meilleure qualité industrielle
et avec un prix beaucoup plus compétitif. Justement, puisque vous parlez de l'Afrique, alors nos volumes d'échange, je le disais tout à l'heure, ont augmenté de 45% en 10 ans. Oui. Paradoxalement, le commerce intra-africain ne représente que 4,6% des échanges du royaume. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux? En tout cas, il y a un potentiel aujourd'hui qui existe qu'on pourrait mieux exploiter. Comment? Vous savez, si on analyse les rapports commerciaux que le Maroc a avec les différents pays du monde, la seule région du monde où on a un solde excédentaire, c'est avec l'Afrique subsaharienne. Nous exportons plus que nous importons. Donc, c'est notre marché de prédilection. Nous avons un aura, nous avons une crédibilité, nous avons une proximité géographique, politique, diplomatique qui nous permet de nous positionner encore plus. Mais cela n'en demeure pas moins que pour qu'on puisse aller vers l'étape supérieure et qu'il soit que l'Afrique hors humain soit dans le top 5 de nos clients, il faut qu'il y ait du co-développement. Il faut que l'Afrique puisse se sécuriser, avoir de meilleures infrastructures, il faut qu'ils augmentent leur pouvoir d'achat, il faut qu'ils aient une croissance beaucoup plus forte. Donc il faut qu'il y ait un renforcement panafricain de l'entraide mutuelle pour que ces marchés puissent grandir, prospérer et être des marchés plus intéressants pour nous, pour l'économie marocaine. Comment le Maroc peut justement renforcer sa position, que ce soit au niveau continental, mais également international? Alors, par rapport à l'aspect continental, il faut que le Maroc joue son rôle de pionnier, son rôle de précurseur de l'économie. Qu'il joue déjà aujourd'hui. Et qu'il accompagne l'Afrique subsaharienne dans son co-développement. Pourquoi pas ne pas créer une chaîne, un écosystème industriel panafricain, c'est-à-dire nos réussites dans le secteur industriel, automobile et aéronautique, que ces pays-là puissent implanter des usines dans ce secteur-là. Il faut qu'on les accompagne dans l'amélioration de leur infrastructure. Parce que plus une infrastructure est assainie et plus cela va renforcer le commerce interpays. Il faut qu'il y ait aussi un renforcement de l'aspect sécuritaire, plus de stabilité politique pour que leur politique de réforme puisse récolter leurs fruits sur le long terme. Donc c'est un travail mutuel qu'on puisse exporter nos réussites dans nos secteurs de prédilection et qu'on ait une régionalisation dans la supply chain industrielle continentale. Vous l'avez dit, donc des secteurs qui tirent aujourd'hui l'économie marocaine, aéronautique, automobile. Au niveau de l'exportation, justement, les chiffres, en chiffres, que représentent ces deux secteurs? Alors, ces deux secteurs représentent le premier secteur où on exporte le plus, c'est le secteur automobile, qui représente 115 milliards de dirhams, ce qui est avec une augmentation, avec une hausse de 6,9% par rapport à l'année précédente. Le secteur aéronautique a connu une augmentation de 20%. Donc les deux représentent quasiment 130 milliards de dirhams, ce qui représente, par rapport à nos exportations totales, un tiers de nos exportations totales, ce qui est vraiment intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que le potentiel de développement est encore plus grand. Donc imaginons... Nous avons dépassé la Chine au niveau des exportations. Bien sûr, cette année, je parle des voitures. Mais imaginons maintenant avec l'ouverture prochaine du port de Nador, qui pourrait effectivement être un duplicata de la réussite de Tangemed, avec l'arrivée d'un nouvel concessionnaire, avec une nouvelle zone franche, donc avec une renaissance, avec une nouvelle unité industrielle, avec un nouvel écosystème industriel. Donc imaginons aussi par rapport à l'ouverture prochaine du port de Dakhla. Donc nos infrastructures portuaires et maritimes sont notre principal atout. Donc il faut qu'on arrive à dupliquer la réussite de Tangemed sur d'autres régions marocaines pour qu'on ait une multiplication de ces réussites. Et donc pourquoi pas un jour arriver à combler, renverser la tendance et avoir un solde excédentaire dans notre balance commerciale. Donc plusieurs secteurs qui tirent l'économie marocaine. On en parlait tout à l'heure, différents types de partenariats. Maroc qui reste quand même le premier partenaire, je veux dire l'Europe qui reste le premier partenaire commercial du Maroc. On a parlé aussi du marché et du continent africain. Qu'en est-il aujourd'hui de l'Asie? On parle peut-être d'une baisse en tout cas des échanges commerciaux qui a été notée.
Alors, par rapport à l'Asie, notre premier client asiatique est l'Inde. C'est notre troisième client qui représente 6,4% de nos exportations totales. Troisième client après la France et l'Espagne. Tout à fait. Et par rapport à nos fournisseurs, notre troisième fournisseur est la Chine, représentant 10% de nos importations totales. Donc, la raison est que la Chine est une force industrielle sans rival et donc dont leurs produits sont tellement compétitifs qu'ils arrivent à pénétrer tous les marchés mondiaux. Et par rapport à l'Inde, c'est que l'Inde est un pays qui a besoin donc, des engrais et des produits du phosphate. C'est ce qui explique pourquoi l'Inde se positionne en troisième position. Et quelles seraient les perspectives d'évolution du commerce extérieur pour 2025, puisqu'on est en train de faire le bilan de l'année 2024, qu'on se projette sur l'année qui vient? Quelles seraient les perspectives? Alors, des attentes? Ce qui ne va pas changer, c'est que l'Espagne et la France vont consolider leur position de leader par rapport au marché. Le fait qu'ils soient nos premiers clients. Mais je pense que l'ambition du Maroc est de pouvoir diversifier ses partenaires, qu'on soit moins dépendant de l'Europe. Pourquoi pas les États-Unis pour qu'ils passent de la 7e place au top 5. C'est quelque chose qui est vraiment réalisable grâce à nos accords de libre-échange. Et donc il faut qu'on diversifie nos partenariats, qu'on se renforce au niveau continental et que notre lobbying par rapport à notre exportation se fasse encore plus en Asie, parce que nous avons beaucoup à gagner avec notre partenaire chinois, qui a un marché intérieur qui représente plus de 500 millions de classes moyennes, et donc c'est un marché de haute potentialité. Quels sont justement les enjeux de cette relation économique avec la Chine? Alors, nous avons un solde déficitaire avec la Chine. Nous importons plus que nous exportons. Et je trouve que c'est vraiment dommage que l'économie marocaine ne se penche pas vers le marché chinois, qui est un immense marché. Donc, je rappelle une classe moyenne de 500 millions de personnes. Je pense qu'ils sont très demandeurs de nos produits agricoles, de nos produits artisanaux. Et donc, il y a beaucoup... il y a des potentialités de pénétration dans ce marché. Maintenant, il suffit d'avoir les bons acteurs qui puissent aller dans ce marché-là et qui puissent oser. Et donc, c'est cette audace-là, parce que la Chine, c'est le monde de l'inconnu. Et donc, les entrepreneurs marocains ont du mal à prendre l'audace et à aller à l'Asie de l'Est, qui est effectivement un marché risqué, mais de haute potentialité. Merci à vous, Monsieur Mohamed Ben Chokroun, pour toutes ces précisions et pour ce bilan de l'année. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Merci infiniment. C'est la fin de Focus Eco pour aujourd'hui. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes professeur au Collège de Paris. On se retrouve demain avec un nouveau sujet, nouveaux invités. Donc c'était un plaisir. Merci.